te donner des conseils. Du coup ils te disent ouais faudrait que t'arrêtes de manger ci, faudrait que t'arrêtes de manger ça. Hola, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais manger tout ce que je veux pendant 24 heures. À chaque fois que j'ai fait ce concept, c'était quand j'étais en vacances à l'étranger pour un peu tester tout ce qui me faisait envie là-bas. Mais là, je me suis dit que j'allais faire ça ici, chez moi à Paris. Vous proposer plein d'idées de recettes, plein d'adresses à tester à Paris, tout ça. Donc c'est parti! Mon portable fait de la lumière et Spritz essaie de l'attraper, il me fait trop rire. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc important qui me... Je peux pas être sérieuse avec Spritz derrière. De quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps et dont je vous ai jamais vraiment parlé. J'ai eu la grande chance de jamais subir de TCA de toute ma vie, mais ces derniers temps je me suis un peu trop pris la tête à mon goût, à faire attention à ce que je mangeais, aux courses que je faisais, ne pas consommer trop de sucre raffiné, alcool, produits laitiers, chocolat, toutes les choses qui en fait me provoquent de l'acné. Parce qu'en fait les gens, quand t'as un problème avec ta peau et qu'ils le voient, bah c'est pas méchant mais ils veulent te donner des conseils. Du coup ils te disent ouais faudrait que t'arrêtes de manger ci, faudrait que t'arrêtes de manger ça. Et j'ai l'impression que finalement je suis tombée dans un cercle vicieux. Je faisais trop attention et j'ai vraiment envie de me sortir de ça parce que je me suis rendu compte que peu importe ce que je mangeais, ma peau, si j'étais stressée ou si j'étais juste pas bien dans ma peau, ça se voyait sur ma peau littéralement. Et du coup je me suis rendu compte que les moments où j'en avais littéralement rien à faire, ma peau elle était dans un glow extrême. Donc j'ai décidé de me foutre la paix et d'arrêter de tomber dans ce cercle vicieux. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui, de manger ce qui me fait plaisir sans me poser la question est-ce que ça va me provoquer de l'acné d'ici quelques jours, est-ce que nanani, est-ce que nanana. Je sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui souffrent d'acné, mais venez cet été, on arrête de se prendre la tête, on se fait plaisir sans se poser de questions, parce que je pense qu'on est littéralement trop jeune pour ça, et tant pis si on a de l'acné, au moins on kiffe notre été et on sort de ce cercle vicieux qui finalement n'a absolument rien de bon. Et puisqu'on parle de peau, let's go faire ma skincare routine. Vous le savez, ça fait belle lurette que j'utilise tout le temps le même nettoyant, mais parce que c'est le seul nettoyant qui va pas agresser ma peau et la nettoyer en douceur. C'est le Rose Quartz Facial Cleanser de chez Freshly. Ils collaborent à nouveau avec moi pour cette vidéo. Freshly, c'est le sang, je crois que ça fait presque 2 ans que je collabore avec eux. J'adore vous parler de leurs produits parce que je trouve que c'est des produits qui sont à la fois naturels, efficaces et abordables. À chaque fois que je collabore avec des marques, j'essaie de choisir les marques selon la base, est-ce que j'aime leurs produits, est-ce qu'ils sont efficaces sur ma peau, 2, est-ce que c'est des produits qui sont quand même abordables, et est-ce que c'est des produits qui sont respectueux de l'environnement. Bien sûr, Freshly coche ces 3 cases à la perfection. Et je suis trop refaite parce que ce nettoyant que j'utilise depuis 1 an maintenant, il est dispo en recharge. Parce qu'on le sait, même si les produits de cosmétiques ils sont recyclables, c'est pas sans impact sur l'environnement. Et quand on rachète 1000 fois le même produit comme moi, c'est trop dommage d'à chaque fois reprendre un nouveau flacon. Donc Freshly a sorti leur petite recharge en carton comme ça qui permet de diminuer leur émission de CO2 de 92%. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et donc pour moi qui prends toujours les mêmes produits chez Freshly, c'est vraiment parfait. Bien sûr, on paye à chaque fois le prix du flacon. Donc là, ça nous revient beaucoup moins cher. Mais j'ai aussi la recharge du Hair Growth and Density Treatment. Vous avez absolument pas le droit de me demander qu'est-ce que c'est parce que je vous l'ai rabâché des milliers de fois. C'est vraiment le produit qui m'a permis de faire pousser mes cheveux beaucoup plus rapidement. Si vous vous rappelez, il y a 1 an, mes cheveux étaient là, littéralement. Ils ont vraiment bien poussé et je pense que c'est vraiment grâce à ce produit que j'ai appliqué littéralement tous les soirs. Et là, typiquement, mon flacon est vide, donc je vais pouvoir le remplir. Ce produit, c'est une dinguerie pour la pousse des cheveux. Ça les fait pousser à la fois plus long, plus fort, parce que moi j'ai les cheveux très fins, donc plus épais, et qui est toujours à 99,9% d'origine naturelle. Sachez que si vous voulez tester ces produits pour la première fois ou que vous voulez tout simplement les racheter en recharge, vous avez moins 25% sur tout le site de Freshly Cosmetics avec le code LENA25. Je vous mets le lien en barre d'infos, tout ça, et Spritz, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, il tape l'incruste dans mes vidéos. Il est temps de vous montrer mon secret skincare du moment, parce que vous voyez que j'ai un petit peu bronzé, mais c'est pas vraiment le cas, parce que vu que j'ai beaucoup de cicatrices d'acné, je mets toujours de la crème SPF 50 sur ma peau pour absolument la protéger, parce que cicatrices, acné et soleil, c'est vraiment le pire des pires de combos, et du coup, en général, je suis pas très raccord, parce que j'ai le corps qui est tout bronzé et le visage tout blanc, et je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ce problème. Donc j'utilise le Chocolate Self Tanning Serum. Je déteste qu'on applique des sérums auto-bronzants, que ça nous laisse des traces dégueulasses. J'utilise ces gouttes auto-bronzantes qui, vous allez le voir, c'est assez surprenant, mais en fait c'est blanc, c'est absolument pas couleur chocolat. Sauf que ça fait bien cet effet bronzé au fur et à mesure des heures, sans pour autant laisser de taches. Donc c'est tout ce qu'on veut. Ça laisse 0 trace sur le visage, sur les mains, etc. Et ça fait un petit bronzage graduel, donc c'est parfait. Voilà, maintenant vous savez tout par rapport à mon bronzage, mais au moins j'ai 0 marque. Donc franchement ce produit, je pense que c'est une de mes meilleures recommandations
recommandations que je puisse vous faire chez Freshly. Je finis de me préparer et je vous propose qu'on aille se régaler les papilles. J'ai pris mes courses. C'est les courses d'une enfant. Déjà, pour le petit-déj ce matin, nous avons des céréales Fruit Loops. Si vous avez jamais goûté, c'est normal parce que c'est des céréales de base qui existent que en Amérique. Moi, j'en mangeais beaucoup quand je vivais au Canada. Ils les ont enfin sortis en France, mais quand je vous dis que genre ça fait 15 ans que je mange plus de ces céréales, que c'était vraiment genre le bonheur dans une boîte, c'est vraiment ça. Donc là, je suis la plus heureuse. C'est parti pour le petit-déj. Un petit peu de lait pour aller avec les céréales et c'est là qu'on va créer un gros débat. On est clairement sur un petit déj de grande cuisine. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un moment précieux pour moi. Ça fait des années que j'attends que ces céréales arrivent en France. C'était mes céréales préférées du monde entier. Donc là, j'espère qu'elles sont aussi bonnes que dans ma mémoire. Le secret, c'est que ça s'imprègne bien du lait. Il faut bien mélanger. Pardon, monsieur. C'est exactement le même goût. C'est dingue, c'est... Je crois que je vais en acheter tout le temps là, c'est pas possible. Ah là, c'est chimique, j'adore. Je peux pas parler en fait, c'est trop bon. Genre vraiment là je vis un moment exceptionnel. Dites-moi en commentaire vous quelles sont vos céréales préférées. Et moi franchement c'est les Fruit Loops sans hésiter. Si vous les voyez en supermarché, foncez. Par contre le paquet m'a coûté quand même 5 balles, c'est très très cher. Et en gros je l'ai pas souvent dit en vidéo, mais quand j'étais petite, j'ai grandi au Canada de mes 5 à 10 ans à peu près. Et donc mon petit déj de tous les jours c'était évidemment ces céréales. Et depuis que je suis partie, donc je pense que c'était en 2010, ça date, j'ai toujours gardé contact avec mes copines du Canada. Et là, au moment où je poste cette vidéo, il y a ma copine du Canada que j'ai pas vue depuis 10 ans qui vient à Paris chez moi pendant 10 jours. Je suis surexcitée. Elle vient avec son chum là. J'ai trop hâte de lui faire découvrir Paris. Ça va être tellement exceptionnel, ça fait littéralement 10 ans qu'on s'est pas vu. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Dites-moi si vous avez des recommandations de trucs qui changent un peu, qui sont moins touristiques mais qui peuvent être trop stylés à faire à Paris. Et la semaine qui suit, c'est le mois de juillet qui commence. Et comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos, je vais faire des genres de Summer Diaries de toutes mes vacances d'été en mode weekly vlog. J'ai jamais encore fait ça sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de contenu que vous aimez voir l'été ou si vous vous en foutez et vous voulez plus des concepts. Dites-moi honnêtement. Mes 2 vidéos, ça me prend vraiment toute ma semaine du matin au soir et je me dis que c'est trop dommage parce que du coup, je vais pas profiter avec ma copine du Canada. Donc je pense que cette semaine, je vais rester sur une vidéo, celle que vous êtes en train de voir. Comme ça, je suis sûre que je profite vraiment avec elle. J'ai trop hâte, du coup, je vais vous filmer quand je vais la revoir après 10 ans. On va faire à Paris, se promener, se balader, visiter. J'ai trop hâte. Je finis mes céréales du bonheur et on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Là on part sur un déjeuner qui est pas cher, succulent et très facile à faire. C'est ma version à moi du croque-monsieur, mais vous allez voir c'est pas du tout la recette classique. Déjà de base on a besoin de pain brioché, genre vraiment de brioche et pas de pain demi normal. 4 tranches. Pour la suite on va avoir besoin évidemment de Saint-Mauré, le meilleur, de chèvre, un petit peu de verdure et de la mortadelle, c'est un jambon italien qui est vraiment trop bon. Let's go! Donc, on met nos 4 tranches comme ça. Caminhando na vida, sempre chorando por uma nova ferida. Mas como até que de mato nasce uma flor. Et voilà, nos croque-monsieur sont prêts. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais montré ma nouvelle vaisselle, mais regardez cette assiette, elle est magnifique. Et j'ai aussi, au-dessus de l'étagère, j'ai mis toute ma nouvelle vaisselle de chez Celadon. C'est une marque de vaisselle en céramique faite main au Portugal. C'est sublime. Regardez ces assiettes de malade, c'est super beau. Je trouve que c'est hyper solide aussi et ça passe au lave-vaisselle. Il me l'avait envoyé gratuitement, mais c'est trop gentil parce que vraiment c'est sublime et je trouve que ça fait trop plaisir de la belle vaisselle qu'on utilise au quotidien. Et d'ailleurs j'avais aussi eu ces tasses là avec, qui sont aussi de chez Celadon, qui sont beaucoup trop belles, c'est ça la marque. Trop jolie. Voilà ce que ça donne. Oh là là, il va être à la fois moelleux et craquant. Investissez dans une machine à croque-monsieur, ça va changer votre vie. Ça me prend littéralement 2 minutes à faire. C'est excellent. Oh là là.
C'est le pain brioché qui fait tout, c'est trop bon. Quand j'invente des recettes comme ça, sorties de ma tête, je m'aime à un point excellent. Si vous testez la recette, envoyez-moi une photo, un petit DM sur Insta pour me le dire. Là, mon programme, ça va être de regarder la villa des cœurs brisés. En ce moment, je suis vraiment dans le mood de me divertir l'esprit avec des choses inutiles. Donc je pense que c'est le programme parfait. C'est trop bon, mais là, je pense qu'il faut que j'ouvre mon pantalon. Franchement, j'ai trop mangé. Sauf que j'ai trop envie de finir ce repas en beauté avec mon yaourt préféré de tous les temps. J'espère que vous êtes de ma team parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Les marrons suisses de la laitière, c'est vraiment un nuage de bonheur incroyable et je m'empêche souvent d'en manger parce que je me doute que tout ce qui est yaourt avec du lait, etc., ça favorise l'acné. Mais là, je me fais 100% plaisir et ça fait si longtemps. Oh. Mais regardez cette mousse. Oh waouh. C'est tellement doux, c'est tellement réconfortant. Mais c'est trop bon, franchement, si vous avez jamais goûté ça, mais qu'est-ce que vous faites? Tous les gens qui aiment pas la crème de marron, je comprends pas. C'est quoi le problème? C'est hyper doux, sucré, c'est trop réconfortant. Il est 16h, guess what? C'est l'heure du goûter! 25 ans et le goûter c'est toujours aussi sacré pour moi et on entend Monsieur Adorable en fond qui est en train de jouer au piano alors qu'il est censé être en télétravail, mais J'ai acheté cette machine à café qui déjà est incroyablement belle et surtout qui va me permettre de faire du café moulu parce qu'elle fonctionne comme ça, vous savez. J'en avais trop marre des capsules, je trouvais que c'était vraiment pas du bon café et au moins ça va me permettre de faire beaucoup moins de déchets. Et c'est vrai que l'après-midi j'aime bien prendre un petit café au lieu de prendre un petit matcha, je suis plus team matcha le matin. Et là j'ai ce café du Blondie Café à Paris. C'est un café qui est torréfié donc sur place. Saveur c'est noisette, chocolat, amande grillée. Donc je pense que ça va être trop bon. C'est pas mal de m'avoir demandé ce que je pensais de cette machine et écoutez, pour l'instant ça va. Il y en a plein qui m'ont dit que c'était galère parce que des fois quand le café sortait mal ça mettait des taches sur la machine et ça sortait pas. Moi je nettoie directement et pour l'instant ça va, mais j'utilise pas non plus tous les jours donc je sais pas si c'est ça. En termes d'odeur c'est incroyable, ça a rien à voir avec les cafés en capsule. Oh, ça c'est le vrai bon café. Oh waouh. On m'avait demandé d'ailleurs si mes grosses tasses passaient et elles passent tout juste, mais c'est vraiment ma plus grosse tasse quoi. Sinon toutes les tasses passent donc ça va. Et l'heure du goûter, oui. Bon alors. Je me suis fait mon petit café latte que j'ai trop hâte de goûter. Pour l'accompagner, nous avons la crème de la crème. J'ai nommé les madeleines Colibri. C'est vraiment les meilleures madeleines que vous goûterez dans votre vie. Ultra chères, mais elles sont excellentes. Du coup, j'aime bien en acheter une fois de temps en temps. C'est vraiment mon petit plaisir. Madeleine trempée dans le café. Oh, celles-ci, elles ont une coque en noisette indescriptible. Regardez la beauté incroyable. C'est mes madeleines, c'est mon café. Tu partages pas ton pâté, donc je vois pas pourquoi moi aussi je partagerais. Mon chat il est légèrement envahissant quand il s'agit de nourriture quoi. Mais juste vraiment légèrement. Oh mais mets pas ton gros bol sur la caméra. Ça suffit. Est-ce que vous aussi votre chat il fait ça ou est-ce que c'est moi qui l'ai mal éduqué? On voit tes oreilles dépasser. Shipper, arrête de shipper. Oh, c'est un vrai de vrai café, trop bon. Après je sais que je vais grave faire de l'anxiété parce que je suis tellement plus habituée à boire du café que dès que j'en bois ça me stresse. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans la vie de tout tremper dans son café, c'est trop bon. Incroyable. Et ce moment la madeleine plus café, ça me rappelle trop quand j'étais en prépa. Même si je travaillais tout le temps du matin au soir, j'avais toujours ce moment bonheur qui était hyper simple. Je me posais devant Monk, ma série préférée de tous les temps, et je me buvais un petit café avec une madeleine et il y avait rien qui me rendait plus heureuse que ça. Et je suis trop contente d'être ce genre de personne qui apprécie les choses sans un petit café avec une madeleine. Ça a toujours été mon petit moment où j'appuyais sur pause, où je pensais plus à rien, je sentais l'odeur du café, je me concentrais sur l'odeur, je me déstressais et je passais trop un bon moment. Et je pense que c'est hyper important de s'attacher à ce genre de petits moments hyper simples au quotidien. En fait c'est ça qui rend le quotidien magique quand on se satisfait des choses hyper simples.
et qu'on essaie pas de toujours chercher à avoir plus. Maintenant, il faut que j'arrête de papoter et que je me mette au montage parce que j'ai du travail, qu'on est vendredi après-midi et que ma vidéo sort lundi. Et pour l'instant, depuis que je suis à mon compte, j'arrive toujours pas à prendre vraiment de week-end. Alors là, j'ai essayé de me focus pour me libérer un peu plus de temps ce week-end et préparer l'arrivée de ma copine du Canada. Je suis trop contente parce que ce soir c'est pizza avec mes copines. Y a rien qui me rend plus heureuse que la pizza et mes copines. Le planning est incroyable. Estelle est à Paris donc on se fait un petit resto avec Marie. Ça va être trop cool toutes les trois. J'ai trop hâte. Mon papa était pizzaiolo. Du coup j'ai vraiment des papilles qui sont très aiguisées en termes de pizza. Donc j'espère que cette adresse va être pas mal. On va se régaler les papilles. Spritz. C'est quoi cette position? L'amour. On va manger pizza avec ma copine. Ouais. Ce plan est incroyable. Bien sûr, j'ai pris un petit spritz. Et toi, un mojito? Un Hugo. Un Hugo? Je ne sais pas ce qu'Hugo vient faire là, mais j'ai pris un Hugo. Attends, si, je crois que j'avais pris ça en Italie et c'est super bon normalement. Okay. Ouais. C'est très sucré, mais c'est bon. C'est bon? Un chouïa trop sucré. C'est un vrai spritz. Putain, je suis contente. C'est vraiment pour tes abonnés là. Tu brises mon cœur. Non mais en soi t'as raison de pas boire de l'alcool si t'aimes pas ça. Ah c'est bon, je suis bombette là. Pizza du jour, donc pesto, stracciatella et jambon. Que de la sauce tomate sur ta pizza. Mais non mais moi je crois Là, qu'il y avait... exagéré. Tu sais les pots de ricotta qu'on achète, je pensais qu'ils allaient mettre des gros bouts de ricotta Ouais, comme moi ça. aussi je pensais qu'ils allaient te mettre des gros bouts de ricotta. Bah là Bon. t'as rien sur ta pizza. Ça je pensais qu'ils allaient faire comme Léna, genre avec de la ricotta quoi. Oui, grazie. Non, c'est bon. Oh là là, il est coulant. Oh là là, il est coulant là. Voyez pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées de recettes, d'adresses, de trucs food à tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo, c'est quand je revois ma meilleure amie du Canada après plus de 10 ans. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Et n'oublions pas le principal qui est qu'on peut manger ce qu'on veut et surtout on doit se foutre la paix cet été. On garde dans ça dans nos petites têtes. Je vous fais plein de bisous, croyez en vous, prenez soin de vous et à lundi prochain. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.